lire, tu dois kiffer si tu mates cette vidéo. Mais si le livre il commence à te parler et à te dire des trucs, tu réagirais comment? Bienvenue dans Caio Dante. De quoi? Ah oui, merci. Générique. L'histoire. Alors, déjà, contextualisons. On est au XVIIIe siècle, un peu avant la révolution industrielle, et t'as la France et l'Angleterre qui se tirent la bourre pour savoir qui est la plus grosse. Là, ils se battent pour poser un drapeau au pôle Nord. On suit l'armée française sur son bateau au beau milieu de la neige. Et il tombe sur qui? Un gosse. Non mais, qu'est-ce qu'il fout là? Comment il a fait pour arriver là? Comment il a réussi à survivre? Et il veut aller où? Dante, c'est le nom du jeune en fait, il a une espèce de livre très spécial, donné par son grand-père, qui lui permet de... pour savoir la suite, mieux vaut que tu lises par toi-même. Tu veux des infos? Caio Dante, c'est un manga fini en 13 tomes, et qui a débuté en 2015. Ouais, ça nous rajeunit pas. Et ce, dans le Gesan, le Gekkan Shonen Sunday. 2 auteurs sont aux commandes de ce titre, Izumi Fukuro, que je connais pas, il s'est occupé du scénar, et Minagawa Ryoji au dessin. Lui, c'est pas un inconnu, car c'est lui qui a dessiné Spriggan, Striker ou même Arms, des assez grosses licences des années 90. Et puis on lui doit aussi D-Live, ou bien même Peacemaker. Et si tu veux l'anecdote de la mort qui tue, Minagawa a aussi pas mal bossé dans le jeu vidéo, en créant notamment des persos sur Tekken 5 et 6. Pour l'édition VF de ce Caio Dante, on la doit à Vega Dupuis qui a sorti ce titre dans sa collecte Seinen. On est face à un produit sobre et classieux, comme pour la VO, et t'as 3-4 pages couleurs en début de tome. Classique, mais efficace. Mon avis. Bon, je savais pas trop à quoi m'attendre avec ce Caio Dante, et franchement, après ma lecture, pas plus avancé. Enfin si, mais... Bon, allez, je t'explique. Bon déjà, je dois dire que le trait de Minagawa m'a pas transcendé. Il est spécial. A un style, hein, mais j'ai quand même eu du mal sur certains faciès pas tip-top. Niveau décor, on a beaucoup de banquises blanches, mais t'as tout de même les bateaux, les animaux ou bien certains autres détails qui relèvent le niveau. Côté mise en case, j'ai bien adhéré avec quelque chose de simple, mais qui dirige bien le récit. Et justement, j'ai vraiment apprécié la conduite de l'histoire. On saisit vite l'intrigue, les tenants et les aboutissants, mais c'est fait étape par étape. Et il y a encore beaucoup de mystères à dévoiler. Tu verras vite que Dante n'est pas le seul gosse à avoir un livre et que quelque chose de plus imposant se trame derrière cette aventure. Je peux même te dire que la fin du volume 1 ouvre sur une histoire carrément différente, mais qui semble tout aussi passionnante. Un manga d'aventure vraiment bien fichu qui réussit à captiver dès le premier volume, mais qui saura également te décontenancer par la suite. C'est pas beau ça? Hein? Quelques conseils? Alors, c'est peut-être différent, mais t'as Zipang, avec un univers naval bien saupoudré de paranormal, puisque le navire de guerre japonais va se retrouver en mode retour vers le futur. Les montagnes hallucinées, adaptation de Lovecraft, se déroulant également sous la neige. Et je te dirais bien Death Note, si ça t'intéresse de voir un autre livre, carrément chelou, même si là, ce sera plutôt un cahier qu'un livre. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Caio Dante. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Ouais, de rien, c'est normal. 5 étoiles. Ouais, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même moi qui décide combien j'en mets, hein?